Ok les gars, on est parti pour une review. Premier point sur la main de JJ, c'est trop brouillon, on comprend rien à ce qui est écrit. Prenez l'habitude d'avoir des messages qui sont synthétisés, clairs et précis. Et également, pas de main de l'adversaire parce que ça biaise des syncing, donc tu vas avoir des feedbacks de moins bonne qualité. Je vais regarder la main, mais c'est trop brouillon. C'est intolérable qu'on ait des textes comme ça et qu'on communique comme ça. Ok, 3 bêtes. 4 bêtes. Waouh, j'aurais pas trop de défense en vrai. Parce qu'attends, du coup, je sais même pas c'est où la main. Ouais, la main c'est trop difficile, il y a pas assez de contexte et elle est mal expliquée donc. Mais ok, j'aurais fold également sans information sur le profil. C'est un fold assez classique. Ok, après 10 jours de grind à Paris. Ah mais les gars, me faites pas des poèmes, hein. Genre elle symbolise un peu mon séjour, elle m'a marqué par son montant. Enfin, soyez dans le synthétique s'il vous plaît, genre la situation c'est ça, mon image c'est ça. Je pense que le best move c'est ça. Avis, point d'interrogation. Genre faut faire court quoi. Maintenant, en fait, il faut faire attention parce que il y a des spots où call 4 bet ça représente vraiment beaucoup de force. Moi, avec mes images, en général, je suis assez actif sur les call 4. Donc, je vais toujours pouvoir call 4 en value et ça va être bien. Mais si vous avez une image de nid, ça peut vraiment faire peur. Donc là, faut faire quand même attention. Il y a des situations où call c'est mieux parce que lui va avoir une range, relativement large de 3 bêtes. Lui va call aussi large. Et en fait, les deux vont faire des erreurs post-flop et mettre de l'argent au milieu, alors que quand on 4 bet, genre on a les as, les rois, c'est tout. Et du coup le mec il peut faire des gros folds. Pour autant c'est des spots qui sont bien en bluff. Ok, call. Cette range là du coup elle est ultra strong, hein, parce que quand le mec il l'open et qu'il colle le call 4 bet, c'est genre ultra strong. Typiquement, il n'y a pas beaucoup de valets dans sa range. Enfin, il n'y a quasiment pas de valets. Il y a peut-être valet one time, mais c'est tout. Donc lui, on domine complètement sa range. Ensuite, lui, il a des valets X dans sa range. Ouais, en vrai, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Il y a valet, as valet, peut-être dame valet, shoot. Ça fait quand même peu de combos. Mais en tout cas, on n'a pas du tout peur de lui. C'est ça qu'il faut comprendre. Ok. Bon, lui, sa range, elle est dame, roi orienté. Donc on a envie de value dessus. Ils sont pas capés au niveau des valets X. Et en vrai, c'est pas un spot où ça va trop bluff. Donc si typiquement ici on envoie un bet à 600, que lui, il genre call, que lui raise, on pourra quand même trouver des folds parce que lui des valets X il en a un peu dans sa range. Ok, bah très bien, du coup on est cool. J'aurais peut-être... Ouais non, je suis ok au niveau du size, en vrai pour 1000, pourquoi pas. J'aurais peut-être mis un peu plus cher, en fait ça dépend, j'ai pas l'info sur les profils. Mais hop, 2 sharks de la table. Ah, du coup, je suis ok de milk. Hein. Et ici, du coup, j'irai milk également, genre envoyer un 700, 800. Ça dépend à quel point tu penses qu'il peut te call, à quel point t'as une image active. Mais en tout cas, tu dois absolument value. Sa range est tellement roi orienté, genre même dame, il fold une partie du temps. Du coup, ici, je comprends pas trop. Je capte pas pourquoi on check, mais du coup là t'as peur de quoi dans sa range? Genre si le mec c'est un reg, il a open call un call 4 bet donc il a même pas les valets dans sa range, parce que genre avec les valets il a un fold quand même assez pur. Donc au pire il a un combo de valet mais c'est tout quoi. Et il va l'avoir une partie du temps. As valet il l'a pas, dame valet il l'a pas. Je vois pas de quoi on a peur. Genre lui il avait des valets dans sa range, mais lui il a rien dans sa range. Du coup on a toujours la meilleure main. C'est dommage qu'on bloque l'as de cœur parce qu'il aurait pu avoir des as roi de cœur qui call fold. Mais encore même as roi, enfin je sais pas, ça dépend de qu'est-ce que tu vois par joueur un peu shark et tout, mais si le gars c'est un reg, sa range de call elle va être extrêmement faible ici. Donc ici bon, je snap call. Je sais pas ce qu'il a, je sais pas ce qu'il peut transformer en bluff, mais juste il n'y a pas de combo de value. Donc mais je comprends pas pourquoi on a check river du coup. Parce qu'en vrai, il y a assez peu de mains qui transforment en bluff. Mais là, as played,
C'est difficile en fait parce que sa range pour moi c'est roi roi dame dame et en même temps j'ai pas l'impression qu'il a jam. Après je sais pas c'est quoi les règles de Prague hein. Mais est-ce que le règle de Prague genre il peut avoir je sais pas as valet de pique et là pour le coup c'est des infos sur le field. J'avais pas compris que c'était pas de la vraie 10-20 mais un vrai règle sur la 10-20 tu verras jamais un as valet ou un valet valet ici. Quasiment jamais bon. Mais là vu que c'est des petites limites en fait et que c'est de la 40-80 centimes peut-être que c'est des règles nulles. Je sais pas. Le spot est très complexe. Ouais, du coup je capte pas trop, mais moi j'irai quand même call. Sans plus d'infos, parce que je me dis qu'avoir un valet X ici c'est tellement improbable que j'irai plutôt call. Il avait As-Roi qui est un call de ouf et il t'a call turn. Ok. Salut à tous, je vous partage une main jouée ce week-end, ça fait 1 heure que je suis à table. Le profil c'est un singe 60-20. Là typiquement je trouve que c'est bien compact. Il y a le RAO, décision flop, turn, river, les sinking. Il manque peut-être des petites questions à la fin. Mais là pour le coup je trouve que c'est plus synthétique. « 5-5, ok. Profil c'est un singe, donc du coup on sait pas lequel c'est. Si je suis contre un singe 60-20, je size up probablement mes ISO par contre. Ici j'aurais plutôt une line de bet small, check back, call river. Ouais, génial. Très bien. Ok. Bah écoute, trop bien. Ah my bad, j'avais pas vu le 4ème carreau. Bon ouais, ça change pas grand chose hein, parce que il y a toujours des dames valets qui ont pas hit, enfin il y a toujours plein de mains qui ont pas hit. Il va pas mettre beaucoup de mains en value là-dessus parce que c'est un joueur récréatif, tu vois, même s'il a un petit carreau, c'est possible qu'il le check. Pareil pour ses 7x et tout. Donc genre là en fait t'as un trop bon spot. T'as un trop bon spot de call, il va trop aimer transformer en bluff dessus. Le mec il peut avoir juste des As-8, As-9, Valet 10, Dame Valet, plein de mains sans le carreau. Toi t'as des bonnes odds ici. Donc en vrai je pense que tu vas être bon au moins 40% du temps sur ce spot. T'as vraiment un snap call. Et si je call pas, peut-être je transforme en bluff plutôt, mais t'as juste un call en vrai. T'as juste un call, t'as bet ultra small, il a call une range infinie ici. Donc ce que je t'invite à faire c'est, va faire un flop Zia, rends-toi compte de la range qu'il a. Je vais open flop Zia, on va le faire ensemble si vous voulez. Ok, on va prendre une range du coup assez large de 50% du PIP. Nous on a As Valet. Ça fait flop 7, 6, 7. Et donc ici on envoie un bet large très volontairement. Donc l'objectif c'est de faire call toutes les overcards. Je vais mettre 85% de call sur les overcards parce qu'on va partir du principe que des fois il se chauffe et il est fold, mais en vrai on bet 10 dans 60 donc c'est typiquement pour faire call 100% de ces mains là. Gutshot ça call et on se retrouve dans cette situation. Ok, très bien. Donc ici ça fait un 2 de carreau. Lui en vrai il peut donc une partie de ses flushs, mais on va partir du principe qu'il les fait pas pour pas nous mettre dans une situation trop favorable. Et ensuite ça fait 5 de carreau. Donc ici il a une range qui est forte en soi, on voit qu'on a 30% d'équité, sauf que il va miser une partie de range qui va être assez spécifique. Typiquement ces bluffs, il va beaucoup aimer les prendre parce que c'est un spot très favorable, un profil singe ici, il se retrouve avec As-10 de pique, enfin on a le pique mais vous avez capté, il va toujours prendre le spot en bluff, hein, genre en une très très haute fréquence, donc vas-y on va se dire qu'il prend 90%. Surtout que là on parle de singe, hein, donc c'est vraiment un profil très très chaud. Maintenant, les weak pairs il va jamais les bet, donc ça fait que sa range elle se polarise, parce que ici s'il a, je sais pas, 6 et 5, 6 et 8, tu vas pas se dire vas-y j'ai un 6 je bet, il y a la fort flush. Donc ce qui est bien c'est qu'il va avoir une range plutôt polarisée. Et ensuite sur ses mains fortes, bah, il va bet ses notes flush, il va bet ses secondes flush, il va bet ses troisièmes flush. Mais vous voyez les quatrièmes flush quand il commence à arriver à flush valet, est-ce qu'il a vraiment envie de bet aussi cher, 60 dans 85? Est-ce qu'il va pas size down parce que la flush elle est assez faible? Ou alors juste la check pour contrôle pot? Et ces weak flush, moi je les vois en fait très peu bêtes, ça va peut-être 33% du temps c'est weak flush. Et du coup on se retrouve dans une situation où là-dessus on a 53% d'équité.
parce que il va pas bet il va bet ses meilleurs flushs, mais notre équité, globalement, avant qu'il bet, elle est claquée. Parce qu'on a 30%. Mais vu que ses weak pairs, il va pas les bet et il va les check, vu que ses flushs faibles, il va pas trop les bet, il va plus les check ou les bet small, en fait, quand il bet cher, on se retrouve avec un gros... notre main, elle a un gros avantage par rapport à cette équité de 30%, parce qu'on est contre une range polarisée, on bat tous les bluffs. Et maintenant, s'il check, on peut invert la range. C'est un exercice qui est intéressant. S'il check, du coup, on a 6% d'équité, parce que sa range, elle est orientée des 7x, des weak pairs, principalement des weak pairs, comme on le voit, et des flushs faibles. Mais pour le coup, on peut faire all-in et lui faire fold ses mains. Donc c'est ça qui est intéressant dans ce spot. C'est un très très bon spot. Même si on prend un scénario catastrophique, du coup, où on part du principe qu'il bluff seulement 70% du temps, et que ses flushs, il les bet toujours ce sizing, on se retrouve toujours avec 37% d'équité, et donc on a un call profitable. Donc ici, c'est hors de question de fold. On a un call qui print trop. GG d'avoir pris la line de bet small au flop, t'as bien vu la line qu'il fallait prendre, juste tu t'es pas fait confiance jusqu'au bout et t'as pas pris le call river. Ok, grind Onaga en 1-3, intéressant. Vas-y, si tu veux des feedbacks plus détaillés sur le field et tout. C'est cool, je connais le field, donc je vais vraiment pouvoir te dire quoi faire. J'aurais l'impri raise un peu plus cher en général si je suis contre un profil singe. Je pense que vous surestimez ce que c'est un singe, hein. C'est genre vraiment très très aggro. Et ça fait vraiment des dingueries. Ça fold rien et tout. Donc faites attention à pas catégoriser des mecs qui sont plutôt type calamar, à pas les mettre singes. Ok, range de 15% KP. Même à froid, j'ai pas vraiment de plan, c'est honnête. C'est un spot qui est compliqué. En vrai, on est plutôt dans une line de check call vs petit size, check fold autrement. Ça dépend à quel point tu vas pouvoir le faire fold river. Mais si t'as l'impression qu'il fold, qu'il va pas fold, bah du coup check call pour bluff c'est pas ouf. Ici, tu devrais quand même pouvoir catégoriser sa range d'ISO. Est-ce que typiquement tu mets des pockets dans sa range? Parce que tu vois, si sa range c'est des petites paires, en vrai on peut toujours bluff. Genre bet small et par pain river, c'est toujours possible. Ok, j'irai simplement fold. Genre, à ce play, j'irai simplement fold. Mais là, ça manque de prise de note. En fait, ce qui fait la différence dans ce spot pour bien le jouer, c'est la prise de note de qu'est-ce que fait l'adversaire. Et c'est ce qui fait que tu vas pouvoir exploser tes win rates, parce que tu sais que typiquement, tu vois, il y a des configurations où, ah tiens, je sais que ce joueur-là, dès qu'il a une main en value, il bet toujours au flop. Et pour autant, il prend des lines de delay en bluff. Donc finalement, je peux call et call river également, et gagner avec SI, quoi. Parce que la line, elle représente rien. Ok pour call. Pas besoin de 3 bêtes au vu des stack size. Et puis là, il envoie un bet à 15. Ah, tu l'as déjà vu sur bouton straddle à 24, 26. Bah du coup, je le 3 bet 100%. Genre, je lui envoie un 34, je fais juste gros sur le pot, je l'isole, je reprends le lead. C'est good, hein. Et en vrai, s'il te jam, je call. Genre, on aura trop d'équité par rapport à sa range. Et je pense qu'il va pas beaucoup te jam pour le coup. Surtout si tu fais un min 3 bêtes. Ok, pas mal d'overcard ici, hein. Moi je suis assez chaud de raise. Genre tu peux envoyer un 36, tu vas te faire call par les overcards, les draws, c'est cool. Il va pas avoir trop de bluff dans sa range, j'ai un profil lapin comme t'as dit. Donc là c'est dommage, on mise trop de value. On aurait pu vraiment gagner plus d'argent. Bet 50 maintenant. Bah en vrai ça pue un peu son size up. Quoi qu'il en soit, on a toujours un call. Il y a trop de mains what the fuck qui peuvent play comme ça. Genre des paires weak, des 10x que tu domines. Même des mains genre 9-9, 7-7 qui bloquent et qui paniquent un peu à la river et qui bet cher. Parce qu'ils ont peur de se faire bluff. Ouais mais c'est pas... Enfin, j'ai pas réussi à fold. Genre c'est pas toujours bien hein, de faire des gros fold river les gars. Faut vraiment se rendre compte qu'il y a trop de bêtes what the fuck, surtout de la part de joueurs incompétents, et que on a besoin d'être bon 25% du temps, on va très souvent les avoir les 25%. Par contre la line elle est mal jouée flop, enfin en fait pré-flop flop turn.
Miss-value pré-flop, miss-value flop, miss-value turn. Et du coup, prise de notes sur le profil très important au niveau de ces sizing de donk. C'est quelque chose qu'on va pouvoir bien exploiter. Troisième main de la session. Ok. C'est quoi la question que tu te poses ici? Ça, c'est un mauvais thinking de vouloir garder les PP et les Broadway. C'est qu'en fait, tu veux absolument les déstack. Donc, ici, c'est soit tu te dis c'est des joueurs aggro et je check, soit j'ai envie de prendre de la value et du coup, j'ai envie de maximiser ma value contre les dames et les draws. Parce que dans tous les cas, des pockets, tu vas gratter 20 balles, mais elles vont fold après. Les Broadway, pareil, tu vois, quel Broadway sur un board de dame XX? Enfin, genre, le mec, il a roi valet, il va pas de call. Et même s'il te call, il va call flop et il va fold turn. Donc là, tu as un sizing intermédiaire qui est vraiment claqué. Parce qu'en fait, même des pockets, tu vas pas trop les faire call, mais tu vas surtout mise de la value sur tous les draws, les dames X, et ça c'est dommage. Tu vois, typiquement ici, la dame valet, avec les sizes que t'as pris, déjà t'as pas maximisé la value contre les draws, mais maintenant le mec il a dame valet. En fait, déjà quand tu fais ce size là, les pockets elles ont fold à la turn très souvent, mais maintenant il a dame valet, il lui reste 270 dans 331, il peut chauffer à fold river. Alors que si t'avais size up flop, mis un sizing plutôt intermédiaire turn, il serait vraiment commit. Et c'est catastrophique, tu te déstacks même pas, genre vraiment là c'est une cata. Ça c'est un blunder, je veux plus jamais que tu joues de spot comme ça. Tes nuts vs... Enfin tes nuts c'est sur le spot, tu dois absolument déstack les grosses parties de range que tu domines.